Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, transport de terre avec le petit classe Septis 436, la benne, une vieille benne Brimont, et le John au chargeur, le John 6100 au chargeur Faucheux F200. Donc transport de terre pour remettre de la terre, je sais pas si on va sur le bâtiment, au bord du bâtiment, sur du remblai caillouteux. Pour enherber proprement. Donc normalement demain ils viennent étaler avec la pelleteuse. Donc voilà, aujourd'hui on va faire ça. Bon, il neige à tout moment, il fait à peu près 3 degrés. On est le 19 avril. Donc voilà, ça caille. En compagnie du chien. Le petit chien Diego. Puis voilà. Bon, le tas de terre, c'est un tas de terre qu'on avait récupéré avec des gens du TP, une entreprise TP qu'on connaît un peu, c'est eux qui nous avaient fait le terrassement du bâtiment. Donc quand ils sont par là et qu'ils ont de la terre, et ben, ils nous l'emmènent. Nous on s'en sert tout le temps pour emblayer des têtes de roches, des trous, tout ça. Donc voilà, donc le tas de terre avant, il n'y a pas si longtemps, il venait jusqu'au tas de tout venant ici. Donc on s'en est déjà bien servi. Là c'est de la terre qui vient quand ils font des chemins de forêt, qu'ils enlèvent la terre pour remettre du caillou. Donc voilà. Allez, on va charger ça.
cette benne avant elle était en fonctionnement avec un cardan. Cardan qui faisait tourner une pompe hydraulique, une pompe et puis qui poussait de l'hydraulique dans le vérin. Donc la pompe, on peut appeler ça une pompe, était commençait à être bien de l'âge, puis elle commençait à fuir de tous les bouts. Donc on a décidé de supprimer le système avec le cardan. Et on a mis juste avec une prise hydraulique branchée sur un distributeur. Donc les 2-3 premières bennes qu'on a fait, on s'est fait avoir. On avait un peu trop chargé à l'avant, du coup le tracteur n'avait pas enlevé la benne. Donc on avait il fallait amener le tracteur avec la fourche pour pouvoir aller enlever la benne. Bon, ensuite on a compris qu'il fallait charger plus à l'arrière. Le problème qu'il y a sur cette benne, c'est que le vérin est bien lassé à l'arrière. Donc il faut vraiment qu'il s'afforce sur le poids à l'avant pour que ça commence à lever, quoi. Après on va encore assez bien pour ce qu'on en fait nous, ça va bien, sinon il y a celle de la Cuma, on peut se dépanner avec celle de la Cuma, on n'a pas d'engagement dessus, mais c'est assez pratique avec Cuma. Bon, le John, on va aller dedans pour charger. C'est un tracteur qui est passé, il commence à avoir de l'âge, il est 94, donc il a mon âge, il a 23 ans cette année. Le chargeur est aussi, il doit être de 98 je crois. Donc c'est pour ça qu'on voulait déjà changer le chargeur à la base. Et puis après on voulait pas s'amuser à mettre un chargeur neuf sur un vieux tracteur. Et le tracteur commence à avoir, il a bientôt 10 000 heures, il est à 9000 presque 500. Donc c'est un très bon tracteur, hein, mais il y a toujours, il commence à être en panne pour, il commence à être en panne pour, quand il commence à avoir souvent des trucs. Cet hiver on avait une durite d'huile hydraulique qui avait sauté. On avait le carter d'huile moteur qui avait fendu. Bon après, c'est un bon petit tracteur, mais et nous on voulait un peu plus de puissance pour ramener les voitures de foin. C'est pas pour monter la côte du bâtiment, c'est pas toujours évident. Bon, il va, comme je dis, il commence à avoir des heures. Oui, il a 9440 heures presque. Alors, et voilà, on n'ose plus trop tirer dedans, taper dedans avec. Voilà, pour charger la terre, ça va, mais on aurait plus de terre que ça à emmener. On prend le télescopique de la Cuma, le JCB. Voilà. Bon, alors, ce tracteur, c'est un tracteur assez simple. Hein. John Deere 6100 de 94. Donc, on a un inverseur marche avant, marche arrière, qui est à droite, qui n'est pas sur le volant, c'est encore pas là de la bonne époque. 4 gammes sous charge qui passent à la manette, pas au bouton comme on voit maintenant. Il y a les 5 grandes vitesses normales. Donc ça fait donc une boîte 20-20. Donc parce que j'ai 5 rapports, puis j'ai encore 4 par rapport, j'ai encore 4 gammes sous charge. Là on a les deux distributeurs hydrauliques, double effet. Le relevage, appelé relevage, la manette appelée camembert. Bon, c'est voilà, c'est simple, hein, c'est une petite manette comme ça, il y a les boutons là. Puis on peut régler la hauteur comme ça, avec celui-là. Donc là après, bon, ces deux là, ça on s'en sert pas trop. C'est surtout pour la vitesse de lever et la vitesse de lever de hauteur, régler la hauteur aussi.
on s'en sert pas, c'est à fond, c'est bien. Bon, ça c'est connu pour la charrue, je crois. La prise de force, 540 écho et 1000 tours. Qu'on enclenche ici, qu'on débraye. Il suffit de lever, tourner, puis quand on arrête, un petit coup dessus. Là. Donc on a la climatisation, l'air conditionné. Là, un petit affichage, c'est déjà assez sympa pour un tracteur de plus de 20 ans. Donc voilà, on a le point avant qui s'affiche ici. Si je mets le contact, il va s'afficher. Voilà. Le gyrophare, les prises de force, si c'est de derrière ou c'est de devant. Bon, devant on n'en a pas. Après voilà, l'autoradio qui est déjà bien vécu aussi, qui marche même plus, il fait des ultrasons. Sur ce tracteur, on a le toit ouvrant pour le chargeur pour ranger les boules de foin, c'est quand même bien pratique. Ensuite, voilà, on a comme tout jeune, hein, le volant qui se règle comme on veut, la hauteur, l'inclinaison. Et puis voilà. Bon alors, je vous laisse sur ce dernier chargement. Une petite vidéo comme ça en une après-midi vite fait. J'ai essayé de faire assez de prise de vue, j'espère que ça vous plaira quand même un peu plus. Comme d'habitude, hein, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, mettez un pouce bleu. Et puis voilà. Sinon, je vais peut-être, selon comme ça va, je vais peut-être faire une page Facebook spéciale AgriPix25 où j'essaierai de mettre, quand je peux pas filmer, les photos de ce que je fais la journée. Après, oui, ça reste à voir, il faut qu'il y ait assez de monde dessus. Je vais attendre d'avoir assez d'abonnés. Et puis, je vous tiendrai au courant de toute façon. Sinon, prochaine vidéo, celle que j'ai toujours pas fait, la visite du bâtiment. Je sais pas quand c'est que je vais pouvoir faire ça, peut-être un dimanche ou quand j'aurai pas grand chose à faire. Suivez la page, abonnez-vous, comme ça vous saurez quand elle sera là. Bon, voilà, je vous laisse, merci, à plus.